Alassane Ouattara, aujourd'hui devant les parlementaires ivoiriens, le président de la République a présenté l'avant-projet constitutionnel. À la une également, le cartable solaire, une solution pour faire face au manque d'électricité et aider les élèves dans les zones rurales. Enfin, on se souvient, le 5 octobre 1989, le 14e Dalai Lama obtient le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente pour la libération du Tibet. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Le chef de l'État ivoirien a donc présenté aujourd'hui aux députés les grandes lignes de l'avant-projet de constitution. Alassane Ouattara a proposé aux parlementaires d'adopter ce texte qui doit consacrer l'avènement de la Troisième République. L'Assemblée nationale, pour sa part, dispose de 3 jours pour les éventuels amendements avant son adoption et ensuite sa soumission à référendum. Quels sont donc les principaux points de cet avant-projet de constitution? On écoute maintenant le président de la République, Alassane Ouattara. Notre objectif principal est de donner à notre pays un acte constitutionnel plus moderne qui renforce les droits et devoirs de tous les citoyens, tout en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Ainsi, cet avant-projet de constitution réaffirme l'attachement de la Côte d'Ivoire aux droits humains et aux libertés. Oui, il interdit avec une plus grande fermeté toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'ethnie. Il garantit le droit de chaque Ivoirien à un libre accès à la justice, à l'information et aux documents publics. Ce nouveau contrat social constitutionnalise la promotion et le respect de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Honorables députés, mes chers compatriotes, au niveau institutionnel, cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. Ainsi, en vous proposant cet avant-projet de constitution, nous sommes conformes à nos engagements internationaux et de manière fidèle. L'avant-projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct, en même temps que le président de la République, et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Le vice-président supplée le président de la République lorsqu'il est hors du territoire. Ses attributions lui sont dévolues par le chef de l'État, principalement dans les domaines relatifs à la souveraineté. En cas de vacance de la présidence de la République, le vice-président garantit la stabilité et la continuité du fonctionnement de l'exécutif d'une part et le respect du calendrier électoral d'autre part. Il s'agit de mettre notre pays à l'abri d'incertitudes pouvant déboucher sur une crise ou un ralentissement économique lié à l'organisation d'élections anticipées. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix. Un tout autre sujet à présent. Les cours ont repris assidûment pour l'année académique 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour certains apprenants, les conditions de travail sont très difficiles. Ils sont obligés d'étudier à la lampe tempête ou sous les lampadaires une fois la nuit tombée. C'est donc pour mettre fin à ce problème qu'un jeune inventeur ivoirien, Évariste Akoumian, a créé un cartable solaire. Découvrons maintenant cette invention avec Patricia Omouetia et Massokoni.
Un cartable solaire pour aider les élèves qui vivent dans les zones rurales non électrifiées à étudier dans de bonnes conditions. C'est la trouvaille d'Évariste Akoumian, entrepreneur ivoirien. Le sac Solarpack est doté d'une plaquette solaire de 5 volts, 4 ampères. Et à l'intérieur de cette plaquette, il y a une batterie. Et dans le sac, nous mettons une petite lampe. Il la branche tout simplement. Et hop, voilà, ça donne la lumière. Et il donne la forme qu'il veut, et puis allez, il prend pour étudier. Vide, le cartable ne pèse que 350 grammes. Sac à dos sur le chemin de l'école, l'enfant permet ainsi à la plaque solaire de recharger. De retour à la maison, la lampe USB offre une autonomie d'éclairage allant jusqu'à 5 heures. L'élève peut ainsi étudier sous la lumière. C'est bientôt la fête au village. Les membres de la famille René doivent se... Elle a fait ses études au Canada. Avant, quand il n'y avait pas le sac, je ne voyais pas bien pour écrire. Mais quand j'ai eu le sac, je vois, c'est clair bien et je vois bien pour écrire. Pour ces parents défavorisés, le cartable solaire représente une véritable aubaine dans l'éducation de leurs enfants. Quand ils arrivent à la nuit, on met les lampes, bon, ils étudient. Mais quand on met les piles, ça ne dure pas. Donc, dans quelques minutes, ça éteint. Donc, les enfants sont endormis. Donc, quand ils sont à l'école, composition, on n'a pas bon résultat. Mais avec l'énergie soleil, vraiment maintenant, on voit que les enfants étudient bien la nuit. Pour Évariste, le but premier de son projet n'est pas lucratif. C'est surtout donner la chance à chaque enfant issu de milieux défavorisés d'étudier dans de meilleures conditions. Actuellement, nous le vendons à 12 900. Mon problème, c'est de voir des organisations pour pouvoir subventionner ce sac et donner la chance à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que distribuer gratuitement le sac. Ou subventionner le sac et pouvoir commercialiser soit à 5 000, soit à 8 000, pour que les parents vraiment défavorisés puissent s'en procurer. Évariste caresse un rêve, celui de créer une usine de fabrication de cartables solaires en Côte d'Ivoire. Tout est conçu ici, c'est-à-dire que les idées sont ici, les différentes caractéristiques, c'est en Côte d'Ivoire. L'assemblage se fait en Asie. Je vais faire l'usine de production de tout. C'est-à-dire que partir des plaquettes solaires à la confection des sacs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon cri de cœur. Ça, c'est ce que je souhaite dans un bref délai de au moins 2 ans. Cela va générer entre 50 à 100 emplois en Côte d'Ivoire. L'idée du cartable avec panneaux solaires est déjà expérimentée dans plusieurs pays, notamment l'Afrique du Sud et le Togo. Les enseignants du monde entier célébraient aujourd'hui la journée mondiale des enseignants vise notamment à sensibiliser le grand public à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif. Thème retenu pour l'année 2016, valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. Koné Pargassoro. Irène Hachi est enseignante à l'école primaire Plateau 2 de Benjerville. La cinquantaine révolue, elle tient depuis 21 ans dans cette école la classe de CP1, cours préparatoire première année. Avec 36 années d'expérience, Irène a cette année un total de 109 élèves. Sa tâche n'est pas aisée. Les enfants, ils bavardent beaucoup, ils dorment beaucoup et puis c'est fatigant. Et l'effectif fait que vraiment c'est dur, même c'est difficile. Si l'effectif était à 45 à 50, vraiment ça allait nous aider. Emma, maîtresse à la maternelle, la vit les mêmes réalités. Avec les enfants à la maternelle, maintenant on a les effectifs pléthoriques. Il y a pratiquement 80 élèves ici. 80 élèves et je suis toute seule pour le moment. Des difficultés qui ont poussé l'UNESCO en 1994 à proclamer tous les 5 octobre la journée mondiale des enseignants. Cette journée a pour but de célébrer la profession, d'améliorer la condition de travail du personnel enseignant, mais aussi de réaffirmer le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l'éducation. Avec cette journée, il est bon quand même de faire comprendre à la population l'importance de pouvoir mettre les enseignants dans un cadre de vie sain, amélioré, propre, pour que l'enseignant puisse donner vraiment le meilleur de lui-même. Une société sans éducation n'est pas une société qui se formera. Alors, il faut que l'enseignant soit honoré pour l'encourager, pour qu'il puisse faire mieux son travail et montrer aussi qu'il est incontournable dans cette société-là. Malheureusement, cette journée est peu connue.
Les acteurs du système éducatif souhaitent une forte implication du ministère de l'Éducation nationale en vue de la vulgariser davantage. Nous n'avons pas connaissance de cette journée. Or, c'est une journée très importante pour nous. Selon l'UNESCO, il est impératif de mettre en exergue l'importance de la contribution de l'enseignant au développement de la personnalité humaine et de la société moderne. D'où le thème retenu cette année, valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. Dans l'actualité également, cette importante saisie de CD piratés et d'équipements informatiques dans la commune d'Abobo. Opération menée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon. 4 clandestins ont été interpellés et conduits à la brigade de gendarmerie d'Abobo. Un nouveau drame de l'immigration. Plus de 10 000 migrants ont été secourus en 48 heures en Méditerranée dans des conditions extrêmement difficiles. Malheureusement, des dizaines de personnes ont trouvé la mort malgré la multiplication de la présence de navires de secours près des côtes libyennes. La France, encore sous la menace d'attentats. Un jeune homme de 18 ans soupçonné de vouloir commettre une attaque terroriste a été écroué hier. Inconnu des services de renseignement, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs criminels en relation avec entreprises terroristes. Pour terminer ce petit voyage dans le passé, le 5 octobre 1989, le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a reçu le prix Nobel de la paix. Le chef spirituel et temporel du peuple tibétain est ainsi récompensé pour son action diplomatique en faveur du Tibet dans le monde entier. Les explications de Franck Quadio. 5 octobre 1989. Le prix Nobel est attribué au Dalai Lama pour son action en faveur de la libération du Tibet de la tutelle de Pékin. Mais qui est le Dalai Lama dans l'organisation sociopolitique du Tibet? Historiquement, le Dalai Lama jouit d'un double statut politique et religieux. Dans la religion bouddhiste, il est considéré comme la réincarnation de Bodhisattva, l'équivalent d'un saint dans le bouddhisme. Il représente la plus haute autorité spirituelle de cette religion. Il exerce aussi le pouvoir politique de façon temporelle quand les circonstances l'imposent. Tenzin Gyatso est l'actuel Dalai Lama, le 14e. En 1952, il prend des initiatives pour créer une société plus démocratique en nommant un comité de réforme. Puis arrive 1959, où quelques 100 000 Tibétains vont suivre le Dalai Lama dans son exil en Inde. Il y crée le gouvernement tibétain en exil qu'il dirige jusqu'en mars 2011, date de sa retraite politique. Pour lui, le rôle politique des Dalai Lama est aujourd'hui dépassé. Il doit laisser place à la démocratie. L'homme, rappelons-le, affublé d'une aura particulière est détesté par Pékin, mais adoubé par la communauté bouddhiste. Le Dalai Lama Tenzin Gyatso a annoncé qu'il serait le dernier de sa lignée. Une façon, selon les observateurs, de calmer les velléités de Pékin de lui désigner un successeur. Et depuis 2011, ce dernier a été élu par les membres de la communauté en exil. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI2 et à très vite.